convoqué cette assemblée pour parler un peu avec l'ensemble des représentants de nos forces dans le département, mais que chaque commune aussi nous présente son rapport d'activité pendant la pré-campagne, la campagne et après la campagne. Nous sommes très satisfaits de ce qu'on a eu comme score dans le département, parce qu'en un an et demi, on a multiplié notre score par 15. Et ça, c'est le travail de toute la coordination. Et l'ensemble des responsables ont mouillé le maillot et sont allés en profondeur dans leur commune pour échanger avec les populations, leur parler du projet Jotna, de la coalition Sonko Président. Et ça a été une expérience très riche. Et nous avons beaucoup appris et nous avons su mesurer nos forces. Nos forces, c'est uniquement le don de soi pour la patrie. On a su convaincre des gens, mais beaucoup de gens suivaient Sonko dans le passé. Et ils ont beaucoup apprécié son combat, c'est-à-dire se battre pour la souveraineté nationale, mais aussi booster l'économie pour permettre aux jeunes de pouvoir vraiment saisir leur sens et de pouvoir travailler et se réaliser. Donc cette campagne a été menée pendant les 21 jours. Et la coordination a beaucoup appuyé les communes. Et le résultat ne nous a pas surpris. Parmi les 16 communes, on est sorti 6e dans pratiquement 6 communes. C'est la commune de Somone, de Sali, de Ngaparou, de Sessène, de Fissel et de Ndiaganyao. Les autres communes, on est sorti 3e. Donc notre score est très satisfaisant. Et c'est l'occasion pour saluer la dynamique autour du président Sonko. Et à partir d'aujourd'hui, on va élaborer une feuille de route pour les échéances à venir. Pendant les législatives, nous avons au total 1965 voix dans le département. Et cette fois-ci, on a presque 30 000 voix. Donc nous avons multiplié nos scores par 15. Et c'est vraiment salutaire parce que l'élection présidentielle est une élection particulière. C'est le rendez-vous d'un homme avec son peuple. Alors que les législatives, c'est le rendez-vous d'un groupe d'hommes avec son peuple. J'ai été, pendant les législatives, désigné comme candidat sur la liste départementale. Et franchement dire, on n'a pas été ridicule pour notre première participation à une élection. On est arrivé à avoir un député, malgré les maigres moyens que nous avons. Et tout ça, c'est pour vous dire que les Sénégalais commencent à prêter oreille attentive à notre candidat, le président Ousmane Sonko. Et ça a été vraiment salutaire, parce qu'au bout du combat, on s'est rendu compte qu'en un temps record, on a vraiment créé la surprise générale. Et aujourd'hui, il est devenu incontournable dans l'échiquier politique. Et donc, Ousmane Sonko existe en tant qu'acteur politique. Auparavant, on nous taxait de candidats de réseaux sociaux, mais cette fois-ci, c'est devenu une réalité. La massification a commencé depuis 2015, parce que le parti a été lancé en février 2015 dans le département. Et depuis lors, nous travaillons avec nos maigres moyens. Et partout où les gens se signalent, qui adhèrent à nos idées, c'est-à-dire le patriotisme, on fait tout pour discuter avec eux, essayer de voir dans cette zone-là comment faire pour massifier le parti. Et c'est comme ça que nous avons pu lancer les 16 communes dans le département, mais aussi dans la commune de Mbour, qui est vraiment une commune avec ses presque 108 000 électeurs, donc une grande commune, donc avec ses 27 quartiers, on a pu installer partout des cellules. Et le travail, c'est un travail de fourmi. Donc aujourd'hui, il faut le reconnaître que beaucoup de Sénégalais ne militent pas dans le parti politique, mais c'est des gens qui sont là, des observateurs. Ils attendent le jour du vote pour aller voter en fonction de leur choix. Ils font leur expression. Donc le militantisme, c'est à tenir en compte, mais beaucoup de Sénégalais ne militent pas dans les partis politiques. Donc tout ce que nous faisons, c'est d'avoir des répondants, essayer de voir comment faire des porte-à-porte, discuter avec les gens, faire connaître notre candidat qui s'appelle Ousmane Sonko. Et en si peu de temps, on a réussi à faire quelque chose de grand. Et c'est vraiment salutaire et c'est l'occasion pour nous de remercier toutes les populations du département pour le travail qui a été fait, mais aussi le capital de sympathie qu'ils ont envers notre candidat, le président Ousmane Sonko. Pour l'instant, c'est la coalition Sonko, président, qui va décider de la feuille de route. D'ailleurs, au niveau national, ils ont déjà fait le rapport et sous peu, il y aura des instructions qui vont être données à l'ensemble des coordinations pour voir comment on va aborder cette question. Et le moment venu, nous convoquerons la presse pour parler de notre projet. Si Benno Bokk Yakaar a pu faire un score intéressant dans le département, c'est parce qu'ils ont sorti les moins lourds. On en sait quelque chose parce qu'on se confronte souvent dans le terrain. Et on a appris beaucoup de leur stratégie.
qui consiste à vraiment mettre la main dans la poche pour asseoir une certaine clientèle politique. Nous, notre philosophie, c'est pas ça. Comment faire pour démarchandiser la politique en appelant les Sénégalais à un idéal. L'idéal, c'est quoi? C'est de faire comprendre qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir une masse critique de Sénégalais qui comprennent les vrais enjeux et d'essayer de les interpeller par rapport à ça et voir comment leur expliquer de fond en comble notre projet de société. S'ils arrivent à comprendre, comme le président Sonko l'a dit lors de sa conférence de presse, la souveraineté appartient au peuple. Donc nous, on ne peut que se conformer par rapport à ça. On ne va pas chicoter les gens, on ne va pas les fouetter. On a juste notre programme qu'on va décliner, expliquer. Si les gens comprennent et qu'ils croient à notre projet de société, tant mieux. Mais sinon, on va continuer à faire le travail d'éveil. Nous, comme le président Sonko l'a dit, l'élection ne se résume pas uniquement au scrutin. Donc le processus, c'est en amont. Donc le président Macky Sall, depuis qu'il a pris fonction en 2012, son objectif c'était de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Et maintenant, il a réussi à mettre en place des stratégies d'écartement de certains candidats potentiels, mais aussi un filtre qu'il a installé qui s'appelle le parrainage. Et ce parrainage, on l'a vu, c'était une mascarade. Franchement dire, moi, personnellement, je n'ai pas compris que certains candidats ne puissent pas participer à cette élection. Et c'était fait sciemment parce qu'ils voulaient vraiment avoir des candidats, comme on dit, de seconde zone. Mais malheureusement, on a vu Idrissa Seck revenir en force et son cause se signaler aux yeux des signalés. Et tout ça, c'est une nouvelle cartographie qui commence à s'installer. Maintenant, on a trois pôles, ceux qui ont géré le pays, ceux qui gèrent le pays et ceux qui veulent gérer le pays. Et parmi ceux qui veulent gérer le pays figure le président Sonko. Et on est sur cette dynamique pour le mettre en place. Pour mettre en place un appareil qui va vraiment l'aider à conquérir les échéances à venir. Nous, dans le département, on a su réussir quand même à mettre en place partout où il y a un lieu de vote, quelqu'un pour nous représenter. On a été présent dans les différents centres de vote. Il n'y a que quelques centres de vote où il y a des manquants dans les bureaux de vote. Mais on a pu avoir les PV avec les autres partis de les coalitions de l'opposition. Mais comme on l'a dit, nous, dans le département, notre force, c'est le projet que le président Sonko a donné aux Sénégalais. Mais notre faiblesse se résume à nos maigres moyens que nous avons, parce qu'on a envie de faire énormément de choses, mais financièrement, on est limité. Donc, dans l'avenir, on va prendre tous ces enseignements en compte, essayer de s'organiser, parce que nous, c'est les militants qui financent le parti et non les responsables du parti qui financent. Donc la coalition Sonko aussi, il y a d'autres formations qui sont venues s'ajouter et ils ont mis les moyens. Donc, mais malgré ça, on a eu des difficultés. Mais on va prendre tout ça comme enseignement et s'organiser pour le futur.